Voilà, et dans le journal, on a encore une fois beaucoup parlé du coronavirus et certains prient sans doute pour que cesse cette crise sanitaire. Merci Joseph B d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. Vous êtes dessinateur et d'où vient ce sentiment religieux chez les êtres humains? C'est à cette question que vous répondez dans ce superbe roman graphique Et l'homme créa les dieux, publié chez Futuropolis, une œuvre adaptée de l'essai de l'anthropologue Pascal Boyer. Joseph B, pourquoi cette adaptation? D'abord parce que vous avez été profondément marqué par la lecture de l'essai de Pascal Boyer? Oui, c'était en 2007. Et voilà, je m'interrogeais un peu comme tout le monde. J'avais passé largement à la trentaine et donc j'étais... Sur votre sentiment religieux? Bien sûr. Et donc je tombe sur cet essai et là je vois beaucoup de choses qui me rassurent, qui me remettent d'équerre et c'était très chouette. Pourquoi vous aviez besoin d'être rassuré? Parce que comme tout le monde, c'est un sujet qui nous interroge. La mort, la peur, le malheur qui frappe, le besoin d'enchanter le monde, toutes ces explications fonctionnent un peu pour tout le monde. Et donc, vous étiez vous-même religieux ou d'une culture religieuse? D'une culture religieuse, oui. Quand j'étais enfant en Alsace, dans les années 60, c'était très religieux autour de moi, oui. Et vous avez réfléchi, j'imagine. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'avec donc les études psychologiques, les progrès scientifiques sur le cognitif, les développements en sociologie, en psychologie, en anthropologie, justement, on parvient à mieux cerner d'où vient ce sentiment religieux, comment il se transmet, comment il se construit aussi. Et ça détricote aussi les présupposés qu'on a aussi sur ce que c'est que la religion. Pourquoi on croit en Dieu? C'est ce qui vous a séduit, non? Oui, tout à fait, parce que quand j'ai retrouvé les explications spontanées dans l'essai de Pascal Boyer... Ce qu'on peut tous dire autour d'un repas. Voilà, on a peur de la mort, on a besoin d'enchanter le monde, tout ça. On a besoin de se rassurer aussi beaucoup. Absolument. Voilà. Donc, mais tout ça est fragile. Tout ça n'est peut-être pas vraiment des explications qui tiennent la route, quoi. Et ces explications, alors justement, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que, en fait, en ayant maintenant ces analyses, ces études, justement, sur le cerveau, son fonctionnement, notamment, on voit, en fait, qu'on a des espèces de recettes dans la tête. Absolument. Qui font que, voilà, là, on voit ça, justement, le monde est animal est une catégorie. Dans cette catégorie, il y a des schémas conceptuels. Et dans ces schémas conceptuels, en fait, on peut rentrer ses croyances, ces espèces aussi de contes de fées ou ces religions, parfois. Voilà, parce qu'il suffit parfois de changer une petite chose sur un objet ordinaire pour le rendre totalement surnaturel. On prend un tapis et tout d'un coup, ça devient un tapis volant. Et le tapis volant est quelque chose d'extrêmement communicatif. Ça devient un objet très excitant pour le cerveau. Et voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce sentiment religieux. Il y a aussi toute cette question sur le fanatisme et les violences religieuses qui est abordée vers la fin du livre, justement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les religions sont décrites par Pascal Boyer, parce que c'est Pascal Boyer qui parle autour de la table, justement, l'anthropologue, à 6 personnes qui sont sans doute peut-être... Vous-même, ces 6 personnes, je me posais la question en lisant. Il y a un peu de ça, oui. Ça me permettait, moi, de discuter avec Pascal Boyer. Et avec c'est aussi ça qui fait, on va y revenir, la richesse et la séduction qu'exerce aussi votre livre. Les religions, voilà, sont décrites comme des coalitions qui sont faites pour dominer les autres religions. Un peu comme dans un groupe humain, en fait. En fait, oui, le groupe est important. Alors, il y a eu plein d'études. Je ne suis pas anthropologue, je n'ai fait que reporter le travail. Vous avez travaillé 8 ans quand même sur... Oui, c'est vrai. Vous êtes un peu spécialiste maintenant quand même. Et donc, oui, ce qu'on appelle la dynamique des coalitions, c'est tout un système qui permet à un groupe humain de se rassurer et de faire des transactions rassurantes avec ses contemporains. Et donc, quand il fait partie de son groupe, eh bien, il a des signes qui lui montrent que cette personne est digne de confiance ou elle n'a pas ces signes et la personne n'est pas forcément digne de confiance pour exercer une transaction. Et donc, cette dynamique des coalitions peut s'accompagner de la religion et là, ça crée d'autres soucis. D'autres gros soucis, justement. Est-ce qu'en lisant votre livre, votre roman graphique, en lisant aussi Pascal Boyer avant, est-ce qu'on peut encore croire après? Bien sûr. Bien sûr. Comment? Mais parce qu'on ne change pas. On ne peut pas. On pense changer sa conscience. Mais il n'y a pas que la conscience de notre cerveau. Il y a tout le sous-sol qui est peuplé de qui est complexe, qui est complexe et qui est là pour nous faciliter la vie. Mais ça nous facilite la vie, mais parfois ça nous joue des tours. C'est tous les biais cognitifs qu'il faudrait, à mon avis, étudier à l'école.
Et qu'on n'étudie pas assez. Voilà. Vous en êtes où justement aujourd'hui ? Oh ben, je suis surtout beaucoup plus rassuré et je m'amuse beaucoup à voir en moi-même toutes les fois où je suis amené à avoir des idées surnaturelles et c'est très très agréable maintenant. Alors ce livre, c'était aussi un énorme défi, adapter cet essai en bande dessinée, ça aurait Oui. pu être très barbatif, ça aurait pu être pénible. Pas du tout. Je le redis, c'est un livre passionnant, séduisant. On progresse, on s'arrête, parfois aussi on revient parce qu'il faut aussi intégrer les choses. Oui. 350 pages, donc 8 années de travail. Vous aviez déjà donc cette idée de cette conversation, de ces héritages aussi de représentations religieuses historiques que vous vouliez montrer avant de l'écrire, avant de le dessiner ? Oui, dès la page 30 de l'essai d'origine, j'ai tout de suite vu un potentiel graphique énorme parce qu'il fallait, d'une certaine manière, rendre hommage à tous ces artisans qui ont travaillé partout dans le monde. Vous rentrez dans n'importe quel temple, au Vietnam, au Japon, au Mexique, n'importe où. Partout, on a des gens qui ont travaillé avec beaucoup d'amour et évidemment... Et pour un dessinateur, pour un artiste comme vous, il fallait leur rendre hommage aussi, c'est ça ? Il fallait au moins se mettre à un niveau qui permette de dire, bon, on a fait ce qu'on a pu et on a travaillé le mieux possible. On le voit là, justement, c'est magnifique. Merci Joseph Bay d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Je rappelle donc que vous avez publié chez Futuropolis Et l'homme créa les dieux d'après l'essai de Pascal Boyer qui a écrit une préface aussi admirative, on peut le dire, au début de votre livre. Merci à vous d'avoir été avec nous.